Au-delà du réel, la vérité, voilà donc le slogan en ce qui concerne cette aventure que nous menons ensemble. Vous le savez, l'aventure a un nom. Il s'agit donc de votre émission Arcane, hein, Arcane pour véritablement pouvoir percer les mystères qui se trouvent, qui se cachent derrière les thématiques, chers invités, hein, puisque vous êtes également invités en ce qui concerne cette messe. C'est une messe également. Nous allons avoir l'occasion de pouvoir avoir l'essentiel en ce qui concerne les connaissances cachées derrière cette thématique. Hein. Il me plaît en cet instant, hein, grâce à la réalisation de pouvoir vous faire afficher cette thématique qui va nous tenir en haleine. Il s'agit donc de cette thématique-là. Voici pourquoi et comment votre niveau de conscience détermine votre vie. C'est donc la thématique en ce qui concerne ce nouveau numéro de votre émission Arcane sur Soumatela Web TV, émettant de Lomé en capitale togolaise. Nous allons également vous remercier, vous qui faites désormais partie de la grande famille Soumatela Web TV, puisque la famille s'agrandit de jour en jour. Nous allons donc à travers cette nouvelle aventure, comme je le disais, percer le mystère derrière cette thématique. Voici pourquoi et comment votre niveau de conscience détermine votre vie. Et nous allons pour l'occasion, pour la circonstance, accueillir notre invité qui nous vient des États-Unis, du district de Columbia, précisément à Washington. Donc, il s'agit de Maître Brana Benanea qui est confortablement installé du côté donc de Washington, comme je le disais. Elle est, il faut le dire également avec emphase, puisque nous aimons la précision. Elle est donc coach spirituel, guide conseillère. Maître Brana Benanea, bonjour, bonsoir. Bonsoir, Monsieur Maramana. Bonsoir à nos centaines, on a déjà quoi, 30 000 téléspectateurs qui nous font l'honneur chaque jour de nous suivre. Merci d'être scotchés pour, comme toujours, être édifiés sur les questions de la conscience ou encore sur les questions de son être intérieur ou authentique. Merci, Monsieur Maramana, de m'avoir. Merci également à vous d'être toujours là pour éclairer. Vous ne vous en lassez jamais. On sent donc véritablement que c'est votre mission. Vous avez eu à le dire plusieurs fois sur ce plateau. Vous êtes toujours là, disponible pour éclairer la lanterne de plus d'un sur plusieurs sujets véritablement qui sont occultes pour les néophytes en spiritualité. Merci, c'est un privilège que de vous avoir en plateau. Nous vous disons merci, c'est nous qui vous disons merci de pouvoir permettre déjà à votre âme elle-même de s'activer parce que si on n'est pas ouvert déjà à ça, comme on dit, à notre maître intérieur ou encore à l'occultisme, donc des choses secrètes ou cachées aux profanes, alors on ne saurait non plus recevoir sur son plateau une mystique ou encore un être qui plus ou moins a la maîtrise de son être invisible. Donc nous disons, c'est à vous que nous disons merci, M. Mahamana. Merci, merci, merci. On ne cessera donc de donner nos gratitudes à Mère Nature, véritablement, qui nous permet de pouvoir, à travers cette liaison, informer plus d'un. Merci. Alors, nous allons avoir à étayer nos discussions grâce à cette thématique, à cette question centrale. Voici pourquoi et comment votre niveau de conscience détermine votre vie. D'abord, il faut commencer, pourquoi pas, par chercher à comprendre ce que c'est que la conscience. Maître Brana Benanea, quand on parle de conscience, c'est vrai que les psychologues l'expliquent, c'est vrai donc que les mystiques l'expliquent. Alors, pour vous, Maître Brana Benanea, la conscience, c'est quoi? Est-ce qu'on peut la palper? La conscience, on ne la palpe pas, mais on peut dire on palpe son reflet à travers le corps physique ou encore à travers tout ce qui est touchable ou palpable. Donc, comme quoi, tous ceux qui sont néophytes doivent savoir que la conscience est tout ce qu'ils voient de leurs cinq sens et c'est ça qui explique leur niveau de conscience. Donc, maintenant, pour le mystique ou de manière assez terre à terre, la conscience, c'est notre aspect total, énergétique total. C'est-à-dire que notre taux vibratoire à chaque instant T, donc la conscience dans son ensemble, c'est ce qu'on appelle l'esprit ou ce qu'on appelle encore l'ensemble cosmogonique énergétique. Et donc, le côté physique n'étant qu'une partie, qu'une infime partie de la conscience totale pour celui qui ne perçoit que cela, alors il est important de pouvoir se référer à son maître intérieur, à savoir son côté subtil, pour être en mesure de pouvoir cerner sa conscience totale. Donc voilà, M. Meramana.
Justement, alors, quand on parle de conscience, hein, beaucoup s'accordent à dire que conscience et perception peuvent quelque part se rejoindre. Alors, est-ce à dire que dépendamment de la perception qu'on a, ça voudrait dire qu'on est à un niveau de conscience? Bien élevé. La perception n'est que un état total, elle n'est que l'état d'évaluation totale de notre paradigme, à savoir que la perception ici est déterminée par le peu de choses que nous avons acceptées ou appris et acceptées comme vraies. C'est-à-dire que l'ensemble de nos croyances à chaque instant T nous donne une certaine perception et nous percevons donc la vie sous le prisme, d'accord, de l'ensemble de croyances qu'il y a en nous que nous qualifions de paradigme. Alors, hormis ça, il y a donc beaucoup d'autres choses que nous ignorons. Donc, quand on n'a pas la connaissance ou la compréhension, ou on n'est pas initié aux choses occultes ou encore au mystère de la vie que nous sommes nous-mêmes, alors nous restons donc bloqués sous un voile ou dans un prisme qui est celui que j'ai décrit comme paradigme, qui est donc l'ensemble de ce dont nous avons été conditionnés à croire, à savoir notre doctrine, notre culture, l'ensemble de l'éducation qu'on a reçue, etc. C'est ça qui devient donc notre paradigme, ce sur quoi nous nous basons pour pouvoir percevoir la vie. Et vous pouvez donc voir qu'elle va être limitée. Notre perception va être limitée dès lors qu'elle prend sa source dans notre paradigme qui, elle, à son tour, qui, lui, à son tour, est l'ensemble de nos croyances, l'ensemble de nos croyances est basé sur quoi? Notre éducation, notre conditionnement culturel, notre conditionnement éducationnel, etc. C'est donc le cas. Que dit donc de tout ce qui est hors de ça? C'est-à-dire qu'on ne m'a parlé que du Cameroun. Je n'ai vu que le Cameroun. On ne m'a parlé que de Gutenberg. On m'a parlé de Nartigal. Mais que dit donc de On m'a Isis? parlé de Jésus-Christ. Voilà, que dit de Isis? Que dit de Thoth, le grand savant, que personne ne m'a parlé de lui. Donc, du coup, sous ce prisme-là, la perception est limitée en général et elle exprime donc bien évidemment le niveau de la conscience de la personne. Car en dessous de tout ça, perception, conscience au vu de tout, en dessous est donc un état énergétique, un ensemble, un taux vibratoire qui est équivalent donc à ce paradigme-là. Alors, si donc on a comme total l'ensemble vibratoire de 1 à 7 et qu'on a appris que le petit niveau 3, on a un ensemble d'états vibratoires disons c'est 0 à à moins l'infini, à plus l'infini. Mais on ne connaît que de 0 jusqu'à peut-être 1000. Voilà notre niveau de perception, voilà notre idée de conscience et voilà notre taux vibratoire. Alors qu'on est censé évoluer, apprendre encore, connaître encore mieux pour atteindre le niveau peut-être plus 1000. D'où on va donner des exemples de nos avatars qui ont pu atteindre cela. Donc, il est donc question et important de s'ouvrir pour ainsi d'ailleurs voir si les paradigmes qu'on a en nous, si le taux vibratoire qu'on a en nous fait sens, si ça nous aide assez pour pouvoir percevoir la vie de manière plus grande. Ce n'est pas le cas. On doit soit la nettoyer, donc déconstruire, désapprendre cela, ou alors on la laisse là, mais on va chercher ce qu'on appelle souvent initiation, apprendre encore à mieux connaître, comprendre l'univers, et à ce moment, quand on découvre ce maître intérieur-là, tout de suite, on expand donc sa perception parce qu'on a un nouveau paradigme qui va nous permettre de percevoir la vie de manière différente, d'où donc on dira qu'on a pu augmenter notre taux vibratoire ou encore qu'on s'est élevé. Donc, il est question ici de pouvoir s'élever et on s'élève en acquérant des nouvelles connaissances, mystiques, des nouvelles connaissances occultes, si vous voulez, ou des nouvelles connaissances de compréhension et de connaissances qui pourront donner une certaine sagesse. Mais si on ne les a pas, on est limité par rapport à ce que les autres ont dit, ce que l'extérieur a émis, ce que mon école m'a dit, ce que ma mère m'a dit, et qui est différent de ce qui est à l'intérieur de nous et qui attend qu'on vienne juste l'activer afin qu'elle s'illumine, s'ouvre, s'active et prend le dessus et soit celui qui nous parlera dorénavant. Voilà. Alors, à vous écouter, on a comme l'impression que toute la spiritualité se résume donc à pouvoir élargir, à expandre donc sa conscience et tout passe par le paradigme, comme vous l'avez dit, parce que c'est tout cela qui nous conditionne. Alors, est-ce qu'il y a une liaison, une corrélation entre justement la conscience et le troisième œil?
et l'intuition et le sixième sens, parce que c'est aussi autant de termes que beaucoup aujourd'hui usent, mais peut-être à tort. Éclairez-nous là-dessus. Bien évidemment, quand on parle de conscience, du troisième œil et des intuitions, là sont c'est trois choses qui vont de pair. Quand on dit si quelqu'un, plus vous avez un paradigme limité, quand plus vous avez un paradigme limité, plus vos intuitions, vous serez limité intuitivement et bien évidemment, votre troisième œil ne sera pas ouvert. Ça veut dire que vous viviez de vos deux yeux et vous n'aurez votre troisième œil ne sera pas ouvert. Donc, pour avoir trois yeux, il faut ouvrir celui du milieu. Et or, vous ne verrez qu'avec ça, parce que vous allez lire un livre, vous allez regarder la télé, dans les yeux physiques. Mais maintenant, ouvrir son œil intérieur, c'est pouvoir appréhender le monde intérieur. Et pour le faire, il y a un certain travail de nettoyage qui passe par l'éducation, par l'apprentissage, la maîtrise et la mise en exergue, d'accord, des principes divins et des lois divines, et qui permettent donc de nettoyer ce voile, de faire tomber ces blocages ou ces limites-là, afin que vos yeux s'expandent et ainsi, beaucoup plus sans avoir à regarder, à entendre de l'extérieur, on peut la fermer et on peut donc voir de l'intérieur et on reçoit donc des informations internes par quoi? Intuitivement. On dit qu'un mystique est intuitif, un initié est intuitif, un initié ou un mystique ne croit pas à ce qu'on lui dit de l'extérieur, mais il va toujours vérifier. Il va prendre de son maître intérieur des hautes sphères cosmiques de l'intérieur de lui sans avoir à bouger et pour corroborer ce qu'on lui dit dehors ou alors pour amener ou retransmettre à l'extérieur des choses que les autres n'ont pas encore. Parce que quoi? Se retourner en soi, c'est en fait rejoindre la présence cosmique qui est tout, qui est partout à la fois et qui est toujours présent. Donc, au lieu que je sois là où Mangamana est, là-bas au Togo, je m'assieds simplement ici et je me retourne en moi et je demande carrément à la conscience cosmique, dis-moi qu'est-ce que Césaire Mangamana est en train de faire maintenant. Montre-moi là où il est maintenant et qu'est-ce qu'il fait. Tout de suite, la conscience cosmique qui est universelle, qui est en moi, qui est cette terre, qui est partout présent et qui est en Monsieur Mangamana, me connecte à sa sphère et me dit, il est en ce moment précis en train de manger un plat de riz, est en train de manger ceci. C'est ça une communication, voyez-vous, mystérieuse pour les autres ou miraculeuse pour les autres, mais pour nous mystiques, qui n'est que le normal, car c'est En tout cas, cela arrive tous les jours parce que des fois, on pense à quelqu'un, il nous appelle. Des fois, on pense à quelqu'un, il ouvre la porte. Ça arrive pratiquement. bien évidemment. Je m'en vais donc chuter pour dire que la conscience, la sagesse, la conscience, l'intuition et le troisième œil sont trois choses liées. Ça veut dire en réalité la même chose. En réalité. Car la conscience, c'est un ensemble énergétique. C'est l'air qui est autour de nous, qui est toujours en train de circuler. Et selon son niveau lourd, chaud, très chaud ou moins chaud, énergétiquement et électromagnétiquement, ça peut donc être déterminé et lu. On peut dire qu'elle a un taux vibratoire de 100, elle a un taux vibratoire total de 300, de 600, etc. Et ça se reflète dans notre vie par nos actes. Qu'est-ce que tu as? As-tu assez d'argent? Es-tu assez paisible? Es-tu dans la peur, dans la confusion? C'est ça qui explique ton état émotionnel, exprime ton état de taux vibratoire ou encore ton état de conscience, d'accord? Et on capte donc la vie à travers les intuitions et il faut avoir un troisième œil ouvert. C'est-à-dire qu'il faut être retourné à l'intérieur au lieu de l'extérieur pour pouvoir capter, ou écouter, ou encore prendre de la nature divine pour apporter à la vie. Maintenant, comme vous disiez tantôt, vous n'avez pas tout à l'heure, je ne sais pas ce que vous avez dit tout à l'heure, M. Mangara, je voulais répondre à ça. Vous avez dit quoi tout à l'heure, là? Je vous en prie. Alors, je donne un exemple en ce qui concerne les coïncidences. Hein. Une personne à qui on pense et qui ouvre la porte, c'est bien de cela que vous voulez parler? Bien, voilà, justement. Alors, ça, on dit généralement vulgairement la télépathie, mais voici ce qu'il en est. La vie, tout est énergie. La vie est énergie. Et je le décris toujours en démontrant, par exemple, moi, Maître Branham, voici qui suis assise là. Ce que j'aimais, si je me tais, je ne dis rien, le néophyte ne me comprendra pas. Or, je peux parler au néophyte à longueur de journée et à vous à longueur de journée sans pousser sur la conscience qui est en moi qui sort là. Mais maintenant, alors, je décide de pousser sur elle, donc de la mettre en marche, de l'accélérer. Mais sans même la mettre en marche et l'accélérer, je peux me taire et en penser, je peux vous parler. C'est donc de ça qu'il est question. Nous disons donc,
que l'énergie cosmique, on peut l'activer, on peut l'accélérer. Mais sans l'activer ou sans l'accélérer, elle est toujours, et elle est toujours en marche, donc en pensée. Nous disons donc que la pensée est créatrice. La pensée en l'homme est toujours en marche. Donc, ce que l'on pense se met en marche dans l'univers. Mais quand nous la parlons, nous l'accélérons. D'accord? Donc, voilà pourquoi vous pouvez donc penser à quelqu'un pendant longtemps avec une certaine concentration, aussi peu qu'elle est, à votre niveau, et pour une raison pour laquelle la personne se présente ou la personne vous appelle. Maintenant, le mystique, lui, ne fait rien au hasard. Je vais appeler M. Maramana tout de suite, je m'assieds ou je me mets, je suis en train de marcher et tout de suite, je me concentre, pas et j'entre dans la sphère de M. Maramana. On dit que j'entre dans votre vie mentalement, j'entre dans votre vie, dans votre psyché. Et je dis, M. Maramana, appelez-moi. Faites-moi signe, s'il vous plaît. N'est-ce pas cela le mystère de l'amour? On rencontre une personne, on ne l'a jamais vue et on rentre à la maison et son image ne nous quitte plus. Oui. L'amour a quelque chose également de mystérieux, on dirait. Je suis en émission, s'il te plaît, merci. Oui, voilà. L'amour également aurait quelque chose de mystérieux. Oui. Donc, mais voilà, quand on parle de l'amour, c'est quoi? Regardez bien ce que vous faites, les amoureux, ce qu'ils font. Qu'est-ce que les amoureux font? Ils se contactent mentalement. C'est-à-dire que chacun de l'autre, celui qui souffre ou qui souffre moins, est en plein amour, il pense à l'autre énormément et tout. Et l'autre, le côté qui va lui parler parce qu'il boude sans la présence de l'autre, mais souffre et est pleinement, vous voyez, ils se parlent, ils sont télépathiquement en liaison. C'est-à-dire que chacun pénètre la psyché de l'autre par le pouvoir de leur pensée, même sans en parler. Pire encore quand ils en parlent aux membres de leur famille. Oh, j'ai mal. Oh, Jean m'a laissé. Jean n'est plus revenu. Ça ne va pas. Plus ils en parlent, plus ils ont mal. Vous voyez? Et pareil aussi quand ils célèbrent. Quand il célèbre l'amour et il dit, mon Dieu, je l'adore, je l'aime tellement, et lui aussi même, et il m'adore, mon Dieu. Plus ils le disent aussi, plus ils sentent un bien en eux et en pensée, l'autre aussi reçoit et sent que son partenaire ou sa partenaire l'aime beaucoup. Donc, nous parlons régulièrement à la nature sans nous rendre compte par le pouvoir de notre pensée. Et la pensée en nous est énergie et l'énergie en nous, c'est l'univers, c'est le cosmos. Et cette énergie en nous a donc un niveau de conscience. Ça veut dire quoi? Si je pense, par exemple, de par ma perception de la vie, oh, monsieur Maramana, il est africain, il est togolais, oh, les Togolais sont des marabouts, ils aiment trop les pratiques, ben dis donc, j'ai peur de lui comme journaliste, hein, j'ai peur de lui. C'est une perception limitée. Et tout de suite, l'univers va me répondre, c'est mon niveau de conscience. Et l'univers me répondra, c'est très vrai, ma fille, c'est vrai. Les Béninois, les Togolais aiment trop les pratiques. Il faut vraiment te méfier de ce journaliste-là, c'est vrai. En plus, tu vois comment il est noir, tu vois comment il parle là, il faut faire attention. Voyez-vous? Donc, on dit donc que de par la loi d'attraction et de par la loi de vibration, l'univers vous remet exactement ce que vous lui avez donné. D'accord? Donc, vous lui parlez en pensée négativement ou limité, elle vous répond aussi négativement et limité. Donc, tout dit, l'homme est créateur de par le pouvoir de ses pensées qui prend source dans sa conscience, dont la conscience elle-même est un taux vibratoire qu'on peut mesurer. Non, selon, je vous en prie, le paradigme qu'on a en soi ou l'ensemble des croyances qu'on a. Voilà. Alors, est-ce à dire qu'il y a donc une sorte de stratification entre donc les différentes personnes, puisqu'on le sait, d'ailleurs on s'accorde là-dessus, il y a plusieurs niveaux de conscience. Alors, quels sont ces niveaux de conscience et quels peuvent être les signes pour pouvoir savoir que là, cette personne, vu son paradigme ou son conditionnement, sa façon de faire, est à ce niveau de conscience? D'abord, quels sont les niveaux de conscience, Maître Brana? Bien évidemment, déjà, il y a beaucoup de niveaux de conscience, mais on a pu les découper en 4 grandes parties, moi particulièrement, à savoir un inconscient inconscient, société, l'ignorant qui ignore, qui s'ignore, voilà l'équivalent, ou encore le total profane, d'ailleurs, qui n'a rien à voir, qui n'a pas encore appris la spiritualité du tout. On appelle celui-là l'inconscient inconscient. Et après l'inconscient inconscient, comme je disais tantôt, celui qui vit dans le monde, mais n'a aucune idée qu'il y a quelque chose d'autre, en dehors du monde physique, quoi. Il n'a aucune idée, il n'est conscient de rien. Il court tous les jours à l'église, il paye sa dîme, il écoute ce que ses parents ont dit, il se conforme à ça, il fait ce que sa culture a dit, il se conforme à ça, il est en classe, on parle de Christophe Colomb, du blanc, de Jésus qui est blanc, qui est son Dieu, il se conforme à ça, il n'a aucune idée que quelque chose d'autre existe. On l'appelle donc l'inconscient inconscient, qui veut dire un ignorant qui est ignorant et qui ignore qu'il est ignorant. La deuxième catégorie sont ceux-là que nous appelons des inconscients conscients. Et
et qui est l'équivalent du réveillé, ou encore appelé l'ignorant, qui connaît qu'il est ignorant. D'où donc un inconscient, mais conscient qu'il est inconscient. D'accord? Donc, c'est un ignorant qui sait qu'il est ignorant. Et on appelle ça le réveillé, celui qui, tout d'un coup, à l'église, a une idée qu'il y a quelque chose de mieux. Que je me rends compte que j'ai étudié la Bible pendant 30 ans ou 20 ans, mais je me rends compte que Jésus faisait quelque chose de différent. La connaissance là est où? On dit que mon peuple périt par manque de connaissance. Je veux savoir, c'est quoi la connaissance? Donc, celui-là commence à chercher à comprendre les lois universelles. Il commence à comprendre, à chercher à comprendre les principes divins que Jésus a mis en pratique, qu'il ait vécu ou qu'il ait existé ou pas, donc la conscience de Jésus. Ou encore, il commence à se demander, mais attends, quand je parle, ça change les gens. Il y a quelque chose d'autre dans cette parole. Laisse-moi aller découvrir ce que c'est. Donc, ou encore, il commence à se dire, mais tout ce que j'ai lu dans les livres, là, eux, ils ont pris ça ou pour écrire, pour mettre dans les livres. Je vais cafouiller. Ou encore, pourquoi est-ce que je dois venir tous les jours pour que quelqu'un prie pour moi? Pourquoi est-ce que je dois me conformer à ce que le gouvernement dit? Il y a quelque chose d'autre. Pourquoi tel est riche et moi pauvre? Pourquoi tel est toujours en santé et moi pas? Pourquoi est-ce que je fais 7 dollars l'heure pendant que tel autre fait 100 000 dollars l'heure? Donc, quand quelqu'un commence le questionnement, dans sa vie, alors il est réveillé. Et quand il est réveillé, il est appelé l'inconscient conscient. Et à ce moment, il se met sur le chemin de la recherche de la connaissance. Maintenant, la troisième catégorie sont des êtres qu'on appelle des êtres conscients tout court. Un être conscient ou encore, dans le monde de tous les jours, ce qu'on va dire, un ignorant qui a acquis la connaissance ou encore simplement un éveillé. Quand quelqu'un dit qu'il est éveillé ou qu'il est conscient, c'est que c'est un être qui a pu apprendre les lois spirituelles et les lois universelles spirituelles et qui a acquis les principes divins et que quelque part a connaissance de lui qu'il est créateur de sa vie et qu'il crée sa réalité et que le monde est énergie et qu'il est énergie. Il a pris conscience que sa conscience était pleine et bourrée, d'accord, d'un paradigme qui n'est pas véridique, qui n'est pas élevé, et il a travaillé pour essayer de vider son paradigme. Et celui-là déjà maîtrise les lois comme la loi d'attraction, la loi de vibration, la loi de correspondance, la loi de cause et effet. Le conscient ou l'éveillé est celui qui sait que la loi d'attraction existe, qu'il est vibration, et qui crée déjà sa réalité. C'est un être qui synchronise les événements. C'est un être qui a ce qu'on appelle des prémonitions. C'est un être qui comprend le monde des esprits. D'accord? Qui est différent du réveillé, parce que beaucoup de personnes sont réveillées, mais ils croient qu'ils sont éveillés. Et donc, l'éveillé crée sa réalité en temps réel. Il collabore il communique avec le monde des esprits. Il a la même mise sur les lois, etc. Et ben voilà. Maintenant, la quatrième catégorie et la dernière est ce qu'on appelle le monde des conscients, des consciemment conscients. Donc, un être illuminé, d'accord? Donc, les avatars. Et dans cette catégorie, quand on est un être consciemment conscient de sa nature divine, ça veut dire que on maîtrise les lois divines, on maîtrise, comprenez bien la différence, on maîtrise les principes divins et de même, on les incarne. L'éveillé les pratique. L'éveillé peut parfois s'embrouiller. D'accord? Mais l'être consciemment conscient, appelé l'illuminé carrément, quand il y est vraiment, est donc cet être-là qui vit dans les hautes sphères cosmiques, qui régit et incarne les lois les plus élevées du cosmos, qui est pleinement équilibré, ce que nous appelons souvent nos avatars, d'accord? Et ces personnes-là ne parlent que de lumière, ne parlent que de ce qui est élevé et vivent dans une souplesse totale. C'est un être qui s'est rendu aux hautes sphères cosmiques et qui est presque devenu une ou un avec la source cosmique, avec la source divine, avec sa source originelle. D'accord? Et qui pour lui n'est là que pour retransmettre ce qu'il reçoit de l'univers et de deux, est là pour transmuter le monde sombre, le monde néfaste, ou alors aider ses frères et ses sœurs à
assorti des vibrations négatives et donc en les transmutant car il est plein d'énergie positive et on les appelle des travailleurs de lumière, on les appelle des avatars, on les appelle des personnes qui sont venues, c'est-à-dire qui étaient parties et qui s'étaient élevées et sont revenus pour affranchir les autres de la souffrance, des douleurs, de la peine, parce qu'ils sont tellement pleins d'énergie qu'ils doivent en donner ou qu'ils doivent retransmettre. Voilà un peu les 4 genres de conscience qui existent. Maintenant, cela, on peut reconnaître un être humain sur la base de ces quatre évaluations-là, et parce que ça se reflète dans votre vie externe. Comment vous vous comportez, la qualité de vos relations avec les gens, la qualité de votre capacité de pouvoir fabriquer ou apporter à vous, amener à vous ce dont vous avez besoin, la capacité de pouvoir appréhender la vie. Donc, votre comportement à vous regarder au quotidien peut le prédire. Et chacun donc peut, par rapport à ce que j'ai décrit, décrit son niveau de conscience. D'accord? On va donc dire que celui, comme je l'ai dit tout à l'heure, l'ignorant, et l'ignorant qui sait qu'il est ignorant, on va parler donc de l'éveiller après, et après l'éveil, on va parler donc de l'illuminer. Donc, sur la base de ça, chacun peut pouvoir comprendre où il est selon sa vie physique, quoi. Voilà. Justement, alors, quel est le processus, le cheminement pour pouvoir donc passer du niveau 1 au niveau 4, par exemple, Maître Brana? Voilà, pour passer d'un niveau à un autre niveau, généralement, la première chose à faire, c'est d'abord le désir. C'est le désir profond et en deuxième, l'intention qu'on émet à l'univers, par rapport à ce qu'on veut faire, ce qu'on désire et ce qu'on veut faire. Et en trois, surtout et surtout, c'est la pratique. C'est l'apprentissage d'abord, donc acquérir ce qu'il faut, les lois, les principes divins, le travail spirituel. Il faut harmoniser les 4 corps, le corps physique, le corps mental, le corps émotionnel et le corps spirituel. Il faut nettoyer dans le travail spirituel. Il faut clair, il faut nettoyer carrément les 3 grands corps, le corps physique, le corps mental, le corps émotionnel, les stabiliser. Et dans le corps mental, c'est là-dedans qu'est assis le paradigme, donc l'ensemble des croyances qui ne nous servent parfois pas. C'est ça qu'il faut carrément vider. Donc, il faut vider la carte mémoire du passé, c'est ce qu'on appelle déconstruire ou encore désapprendre. Et il faut remplacer donc par les nouvelles choses qu'on va apprendre, ce qu'on appelle donc quand on va en initiation. C'est donc qu'on te donne les nouvelles connaissances, les connaissances donc, du monde invisible qui te permettraient donc de pouvoir enlever ou désapprendre ce que vous avez. Sans les nouvelles connaissances, vous ne pouvez pas vider. Alors, vous faites bien de parler de l'initiation. Hein. J'aurais bien voulu qu'on en parle lors d'une prochaine émission, l'initiation. Alors, est-ce à dire qu'on peut s'initier seul ou il faut forcément passer par un maître comme vous, par exemple? Comment pouvoir le faire? Là, on a une idée du processus, mais où ça se passe? Quelqu'un peut rêver et peut imaginer s'initier seul, mais il ne peut pas avoir une initiation complète. L'initiation se transmet d'un maître à un élève. C'est clair, c'est la loi. Sinon, il n'y a pas de problème, mais vous n'aurez pas tout le module, puisque en toute chose, il faut un apprentissage. Il faut que quelqu'un vous dise là où il y a les clés, les codes. Donc, alors, un bon chrétien, un bon musulman, justement, par exemple, ne peut-il pas passer d'un niveau de conscience à un autre, par exemple? Non, bien évidemment, sans un maître, mais ce qui est sûr, c'est que si vous lisez des livres, si vous ouvrez des livres, vous écoutez des vidéos, vous êtes en train d'apprendre d'un maître de toutes les façons. Donc, on ne peut pas s'initier seul, on peut s'asseoir dans sa chambre seul, on croise les bras et on se met à penser et on se met à analyser et puis voilà, et on s'initie et on maîtrise son côté invisible. Non, on ne peut pas. C'est clair. Et donc, que ce soit dans le cas de Jésus, j'aime bien le dire parce que la plupart de nous tous avons été chrétiens pendant des années. Et dans son cas, par exemple, il a disparu à 10 ans et il est revenu à 30 ans et a fait des miracles en 3 ans. D'accord? Donc, il faut absolument passer par un maître. Aujourd'hui, si j'incarne la maîtresse des 4 éléments de la nature, c'est parce que j'y suis parvenu, j'y suis arrivé. Et ceux qui, plus ou moins, m'ont aidé à arriver là à travers leurs livres, à travers leurs audios, à travers les retraites spirituelles, c'est eux, sur la base de mes faits, qui ont dit, tu es un maître spirituel, tu es arrivé, tu es prêt. D'accord? Donc, je retransmettais sans même savoir ce qui m'était arrivé et c'est eux qui me l'ont confirmé. Voyez-vous? Donc, ceci dit, l'initiation est importante. C'est encore quoi l'équivalent de l'initiation? C'est comme pour dire aller apprendre, entrer à l'école. Or, les gens vont tous les jours s'initier à la géographie, vont s'initier aux mathématiques dans les universités, dans les campus.
mais jamais ils vont s'initier à la connaissance de leur soi authentique ou encore de leur maître intérieur ou encore Justement, c'est ce que vous proposez à travers le programme et ça, pour ceux qui ne le savent pas et qui veulent donc découvrir, c'est quoi ça, rapidement? bien évidemment, l'éveil, le programme d'éveil spirituel du soi authentique est un programme qui amène l'homme à se découvrir en passant, en lui offrant, en lui octroyant la connaissance des lois et des principes divines universels. En deux, elle amène l'homme à découvrir ses limites mentales. En trois, elle amène l'homme à débloquer, à nettoyer toutes ces limites mentales-là et restaure en l'homme son pouvoir divin. Elle ouvre le troisième œil de l'homme, de l'être humain, afin qu'il puisse lui-même voir de l'intérieur de lui et régler ses problèmes lui-même. Elle amène l'être humain qui s'initie chez lui à être confiant en lui-même. Elle lui enlève la peur, lui enlève la culpabilité, lui enlève le doute, lui enlève le manque, l'esprit du manque, et l'amène à se détacher du monde, à aimer le monde, à voir le matériel, car il lui apprend à manifester ce qu'il veut, mais en même temps à vivre avec ce matériel, mais étant détaché de ce matériel. Il amène l'homme à découvrir des parties de lui et à être en harmonie en lui-même, en harmonie avec la nature autour de lui et à être en harmonie avec ses frères, ses sœurs et en harmonie finalement, avec les esprits, du monde invisible. Et ainsi, cette personne vit une vie libre. Donc, pour tout dire, elle libère l'homme. Elle amène l'homme à s'affranchir des illusions émotionnelles de la vie dont on lui a imprégné pendant la programmation ou les conditionnements, et on amène cet homme-là à prendre sa vie en charge et de vivre donc, de pouvoir créer une vie de succès authentique, harmonieux et surtout permanent. Voilà un peu. Alors, vous êtes donc à Washington, aux États-Unis, une personne donc qui est par exemple à Tokyo, au Japon, qui aimerait donc avoir ces connaissances. La personne fait comment? Elle procède comment? Bien évidemment, nos cours se passent en ligne, et donc elle peut nous contacter déjà par WhatsApp, soit le numéro des États-Unis, le +1 301 841 56 34, ou encore par le numéro du Cameroun, toujours par WhatsApp, au +237 659 25 62 25, ou par email Master Brana, Master ici M-A-S-T-E-R, Brana, B-R-A-N-N-A-A, à gmail.com. Ou encore, ils peuvent nous faire dans les réseaux sociaux et trouver notre site internet, ou encore trouver nos pages dans Facebook et nous joindre par là. Voilà un peu, Voilà. M. Brandon. En tout cas, la famille s'agrandit, comme je le disais. Hein, c'est donc Lervia Drahi qui nous dit bonsoir, bonsoir Soumatila. Et puis, il faut que je commence à me mettre donc aux Russes, hein, parce que nous commençons pas à avoir des Russes. Hein, là, je comprends rien, mais c'est un nom russe. Donc, il faut que je commence à prendre des cours en russe. Merci, Maître Brana. Alors, peut-être une question hein, qui me trottine l'esprit avant qu'on puisse avoir votre mot de la fin. Maître Brana, c'est votre nom, votre patronyme ou c'est le nom d'initiation, Brana Binania? Non, c'est mon nom d'initiation que j'ai reçu de la lumière. Tuku Brana Binanea. Je suis née Béatrice Nyaono. Mais c'est mon nom que j'ai reçu de la lumière et tout a été changé dans mon acte de naissance et tous mes documents. Brana Bina Nea, qui veut dire beauté, amour renouvelé, simplement. Et Voilà. le nom est tout nouveau. Tout mon nom est nouveau. Le temps que j'ai des homonymes, j'en ai déjà eu un déjà au Cameroun qui porte tout mon nom. Et puis voilà, avec le temps, ça prendra de l'ampleur. Tout à fait. En tout cas, l'ampleur, on est en train de le voir hein, de façon spectaculaire, cette ampleur, parce que cela dégage de la lumière. Et pourquoi pas, on parlera du nom, de l'aspect du nom, comment donner un nom donc à son enfant, par exemple, à sa fille, parce que c'est aussi hein, la spiritualité. Il faut découvrir des arcanes, c'est le nom de l'émission. Merci, Maître Brana Benanea. Peut-être un mot en guise de conclusion pour sortir de cette thématique concernant la conscience et les niveaux de conscience. Ben voilà, simplement dire à nos chers téléspectateurs et auditeurs que avec tout ce que j'ai pu décrire, si vous stagnez quelque part, si vous vous sentez mal quelque part, si vous n'avez pas ce que vous voulez dans la vie, si vos relations ne marchent pas, s'il y a des choses où vous sentez que vous êtes bloqué, c'est que votre niveau de conscience stagne. Et cela dit, vous devez vous référer à un coach spirituel, un guide spirituel, un maître spirituel qui vous parle, qui vous sied, quelque chose qui va avec votre conscience, afin qu'il vous débloque
ou qu'elle vous débloque en vous apportant la connaissance qu'il faut, qui pourra venir transmuter l'état dans lequel vous êtes afin que vous passez au prochain niveau. Car les mêmes causes donnent les mêmes effets. Si vous avez les mêmes effets depuis des années, vous stagnez en matière d'emploi, en matière de profession, de business, d'argent, familialement. Tout rentre ma charrière ou tout stagne, c'est qu'il est temps que vous venez acquérir les nouvelles connaissances, un nouveau taux vibratoire qui pourra vous permettre d'aller au prochain niveau de votre relation. Et si vous ne le faites pas, il n'y a pas de souci, vous passerez votre temps dans les mêmes effets. Donc, la tension va là où l'énergie va là où la tension est. Comme pour dire que, à quoi pensez-vous au quotidien? Que vous dites-vous? Combien vous sabotez-vous au quotidien? Tout ce que vous portez en pensée est ce que la loi de l'attraction vous apportera. Si vous n'aimez plus ce que vous faites, ce qui vous arrive, contactez un guide spirituel, un maître spirituel ou un coach spirituel pour la circonstance et vous verrez qu'en moins d'une semaine, en moins de 2 jours, moins d'un mois, votre vie prendra un nouveau départ. Nous ne stagnons que parce que nous manquons de connaissances. Nous n'avons pas ce qu'il faut pour aller au prochain niveau. Et il est important de s'arrêter, de se regrouper et de recommencer et de pouvoir, prendre le chemin vers l'ascendance. Il faut donc avoir le désir de vouloir le faire, l'intention, d'accord, et exécuter en prenant charge et aller vers un maître. Voilà, monsieur Maramana. Voilà donc, merci Maître Brana Bena Neya, hein, toujours lumineuse. Hein. Je crois donc que cette autre consultation spirituelle s'achève ici. On se retrouvera très prochainement hein, pour une autre thématique. Merci de planter ainsi des graines hein, qui vont pouvoir émerger de terre et donc accoucher véritablement de nouveaux plans, c'est-à-dire véritablement hein, cette connaissance que vous êtes en train de distiller, c'est pour aujourd'hui, mais c'est également pour les générations futures. Merci Maître Brana Benanea pour votre disponibilité. Et vous répondez toujours à l'appel. Merci et à très vite. Merci, M. Ramana. Et comme je dis, Namaste, comme quoi, lumière à vous, la lumière que je suis, voilà, lumière non seulement à vous, votre équipe, et en tous nos téléspectateurs qui ne sont que cela. L'obscurité n'est que le manque de lumière. Et sur ce, je vous garde tous dans les hautes sphères cosmiques et je vous laisse dans les grâces divines. Passez une excellente soirée et surtout un bon week-end. Merci, lumière à vous, lumière infinie. Merci. Namaste. Namasté. Merci également à vous qui êtes restés en notre compagnie, à vous qui avez donc réagi. On se retrouvera forcément, vous le savez, autour d'une autre thématique, hein, autour d'une autre émission, puisque nous en avons plusieurs sur cette chaîne Choumatela Web TV. Merci de l'attention, de la présence surtout. Votre présence, je le dis souvent, fait notre satisfaction. À très vite.